Salut, c'est Feel Good. On en parle ou pas des séries? Parce que moi, il y a deux trucs que je kiffe dans la vie. Regarder des séries et débriefer des séries que j'ai regardées. Donc aujourd'hui, je suis trop contente parce que HBO Max m'a invité à poser mes fesses dans son canapé et à commenter les extraits de mes séries préférées. Vous regardez avec moi? Non. Je me prenais la tête avec mes mecs. On ne pécho pas, ça. Je me suis fait tromper pendant un break. Et je parle pas trop vite. L'amour dans les séries, on en parle ou pas? On parle carrément, ça marque l'amour dans les séries. Ça nous conditionne même pour plus tard et ça nous fait rester éveillés très tard, beaucoup trop tard. Dans toutes les séries, il y a une relation amoureuse et même dans un truc hyper aventure, il faut un truc avec de l'amour. C'est ça qui capte un peu quand même l'attention du spectateur. Quelle que soit l'histoire, je trouve que tu peux toujours t'identifier toi à une relation amoureuse qu'il y a dans la série. Et du coup, c'est trop cool, ça permet de s'identifier tout de suite à des personnages ou alors de plus les catégoriser dans toxique ou hyper sain, hyper fleur bleue ou pas du tout. Ça amène toujours une nuance au personnage qui est quand même cool. Love me. XOXO. On en parle de ce générique qui a rythmé absolument toutes mes années collège. Ce XOXO, il est mythique, alors plus personne ne dit XOXO. Si vous le faites, vous passez pour une énorme boumeuse. Won't apologize for helping a friend. And apparently you're not going to apologize for lying to one either. Are you really mad about Blair, or is this about us? About what you said at the wedding, and because I haven't given you an answer yet? You just did. Je regardais Gossip Girl au collège, je n'avais embrassé personne de ma vie, je connaissais rien à l'amour. On en parle carrément de ce red flag ambulant qui est Dan Humphrey. On se parle d'un mec qui, sur le papier, est très attachant, plutôt premier de classe, lit des bouquins. Spoiler alerte, on se rend compte très vite que le mec trash tous ses potes sur un blog. On se parle vraiment d'un mec très toxique. Je m'y connais en mec toxique. J'ai respecté la règle des 3 mecs. Mec numéro 1, tu découvres et tout. Mec numéro 2, mec toxique, qui te démonte ta confiance en toi. Tu découvres un peu tout ce que tu ne voudras plus tard. Mec numéro 3, c'est le bon. Et donc dans Gossip Girl, on est sur du mec numéro 2 pendant 6 saisons. Et dans le cas de cet extrait, c'est très parlant. Il nous fait un grand classique du mec toxique, il te fait penser que c'est toi qui es en tort alors que c'est lui qui a merdé. Et c'est trop marrant, j'ai pas du tout la même lecture d'ailleurs à mon âge, donc aujourd'hui bientôt 30 ans, que j'avais quand j'étais au collège. À l'époque, je voulais vraiment qu'ils terminent ensemble les deux. Là, je suis plutôt en mode meuf, prends un de tes jets et cours très loin. Even if it means losing me instead. The worst thing I ever did. The darkest thought I ever had. You said you would stand by me through anything. This Blair is anything. Blair et Chuck, vraiment, qui a marqué en tout cas ma génération. Encore plus iconique que Serena et Dan. Comme d'hab, on est sur un suis-moi, je te fuis. Chuck, il a 20 ans, il a la voix de Batman. I'm Batman. Il a les cheveux un peu gominés, il est sapé comme un trader. Business is business, vraiment, il est prêt à perdre sa meuf contre son hôtel. Il s'embrouille sur des problèmes de rachat d'hôtel, de Fusac, enfin c'est très sombre ce qui se passe là-dedans. Ça me fait trop marrer vraiment le rapport par rapport à quand nous, on était au lycée, enfin au collège même, et qu'on regardait ça. Je me prenais la tête avec mes mecs, ça c'est évident, enfin avec mes mecs, MDR, avec le seul mec que j'avais trouvé qui voulait de moi à l'époque. Je pouvais faire la gueule pour tu m'as envoyé un message et il y a un espace point et je comprends pas trop ce qui se passe. 3 words. 8 letters. Say it, and I'm yours. Thank you. That's all I needed to hear. Si je devais garder une scène de Gossip Girl, ce serait elle, vraiment. C'est une scène iconique. J'ai toujours rêvé de dire ça à un mec, ça n'est jamais arrivé. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire que ça se trouve, lui, il a pas du tout capté de quoi elle parlait. Enfin, vraiment, je l'imagine chez lui en mode 7 lettres, 3 mots. Putain, c'était je t'aime. Et ça se trouve, il est passé à côté de l'amour de sa vie comme ça quand on sait pas. On adore Gossip Girl. Et si on regarde, c'est aussi beaucoup pour les personnages. Et ça me donne trop envie de remater la série. Et du coup, pour continuer à parler d'amour, j'ai choisi des extraits d'une autre série que j'ai adoré. Ça me fait quand même un peu penser aux maquettes dans C'est pas sorcier de Jamie. Et on est vraiment dans cette DA. On aura l'occasion d'y revenir. Bon, un peu plus stylé, avec un peu plus de budget. En plus, entre nous, il te permet quand même de comprendre un peu l'univers. Sachant que dans cette série, il y a à peu près 2 nouveaux personnages par épisode. Et encore 2, je suis gentille. Un nouveau royaume, voire 3. Donc ça permet quand même d'avoir un peu de situer les endroits. Je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'arrête de m'attacher aux personnages. À un épisode en particulier qui m'a marqué. Où c'est genre du coup un banquet. Et tous les personnages principaux que tu suis depuis le début et auxquels tu t'es attaché, finito pipo. Voilà, fini. It's us. It's all right. Quite the little climber, aren't you? How old are you, boy? 10. 10.
The things I do for love. On est sur une très bonne entente entre frères et sœurs. Moi, je m'entends très bien avec mes frères et sœurs, là, il n'y a pas de débat. Mais où sont les parents? On ne pécho pas sa sœur. À la rigueur, invitez-vous au resto, allez au Puy du Fou, voilà, vous serez pas dépaysés. Franchement, je pense que la DA, vous adorerez, mais on ne pécho pas sa sœur. La phrase le cœur a ses raisons, que la raison ignore, ça marche pour plein de choses. Une relation avec 50 ans d'écart, pas pour inceste plus tentative de meurtre. Matinée compliquée hein, pour cet enfant. En l'espace de 5 minutes, il capte que potentiellement c'est ok de jouer au docteur avec sa sœur et il se fait jeter d'une tour où il devient tétraplégique. Voilà, on n'est pas sur une journée ouf. Jamie beau gosse, hein. Jamie beau gosse. L'entrée en matière avec ce personnage est assez terrible. Hein. On est quand même du coup sur une tentative de meurtre, sur un enfant. Il couche avec sa sœur. Enfin voilà, il y a plusieurs red flags. Mais gros beau gosse, il ressemble vraiment au prince charmant. Il parle bien, il a un peu l'accent british et tout. On adore. On sent que c'est lui qui domine la scène. Le pouvoir est complètement déséquilibré. Il se bat contre un enfant qui a rien demandé, qui a juste surpris une scène un peu chelou. Et lui, il n'hésite pas à utiliser ce pouvoir justement à base de pichenettes du haut de la tour pour le tuer. Donc ça incarne vraiment à quel point il est vicieux et à quel point il est prêt à tout pour pas que ça se sache. She never had any intention of sending her army north. She has Euron Greyjoy's fleet and 20,000 fresh troops. He attacked my father in the streets. He tried to destroy my house and my family the same as he did yours. Do you want me to apologize? I won't. We were at war. Everything I did for my house and my family. I'd do it all again. The things we do for love. Il est fort, il est très fort ce Jamie. Hein. Donc petit récap, le mec il a tué la moitié de la famille d'une, décapité les 3/4 de la famille de l'autre et voulu tuer Bran. Et il arrive quand même à se pointer et à dire à refaire je referai exactement la même chose parce que je faisais ça pour protéger ma famille. En plus de ça, il se plaint limite parce que dans l'histoire, putain chaton, il a perdu une petite main, sachant que regardons sa prothèse, on se parle pas d'une prothèse nulle, hein. On est sur un lingot d'or hein, globalement. Mais il y a des trucs que j'aime beaucoup dans Game of Thrones. Je trouve que les personnages de femmes sont hyper forts. Là j'aime trop en fait le premier extrait, on voyait que c'était lui qui dominait clairement la scène. Là, le pouvoir est complètement inversé. Il arrive et en fait, il est soumis à la décision de deux femmes qui sont hyper puissantes. Et j'adore la phrase de Bran, The things we do for love. Il y a deux sens dans cette phrase et je trouve que c'est vraiment masterclass. Vraiment, c'est magistral. Juste ça comme ça, drop the mic, hop, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Hein, souviens-toi, il y a 10 ans quand tu m'as fait sauter de la tour. Il le joue trop bien, je trouve ça incroyable. You weren't sorry then. You were protecting your family. I'm not that person anymore. You still would be if you hadn't pushed me out of that window. And I would still be Brandon Stark. You're not angry at me. I'm not angry at anyone. Finally, en fait, j'ai envie de dire, le mec s'excuse enfin au bout de 8 saisons. Hein. Il lui a fallu un peu de temps, mais il l'a fait. On n'est pas sur de la grosse excuse, mais elle a le mérite d'être là, hein, voilà. Non, et j'aime bien pour le coup voir l'évolution quand même du personnage. Ça, c'est trop cool dans les séries où il y a beaucoup de saisons. Lui, on est quand même sur un premier extrait où le mec, juste, tu le détestes. Et je me souviens qu'en plus, tu le détestes assez longtemps dans les premières saisons. Et tu le vois changer. Donc, trop cool qu'il s'excuse. On est quand même sur un Bran, qui est un adolescent plutôt pisse. Hein. On est sur une version médiévale du Dalai Lama, hein, clairement. Il faudrait montrer que cette scène a des gens qui sont un peu rancuniers, hein, parce que si lui peut pardonner, on peut à peu près tout pardonner, voilà. Et j'aime bien voir l'évolution quand même du personnage. Le mec, juste tu le détestes, tu le vois changer petit à petit, et à la fin, tu le kiffes quand même pas mal. Si je devais croiser Jamie aujourd'hui dans un quartier de Paris, en même temps, il a un côté assez chic, élégant, genre Paris 16, et en même temps, il peut tenir une épicerie bio vers le 11e. Bon, en tout cas, Game of Thrones, série d'anthologie, enfin vraiment, c'est emblématique. C'est une des intrigues parmi les 46 000 intrigues et les 92 000 personnages de cette série. Et pour continuer à parler d'amour, je ne pouvais pas passer à côté de ma série chouchou qui est Friends. On en parle ou pas du nombre de claps dans le générique de Friends, parce que je suis quasiment sûre même qu'il y en a 5. 5 claps, c'est sûr. Non. On va regarder des extraits sur le couple de Friends, Ross et Rachel, pour voir toutes les phases par lesquelles ils sont passés, dont potentiellement une phase un peu iconique. What kind of discount do we get? 20%. Oh, I love this job. Woo! My first call. Here, let me. Okay. Rachel Greensline, how may I help you? Hi, is Rachel there? And who may I say is calling? This is Ross. Ross of... Of Ross and Rachel. Oh, hi.
It's Mark. Oh, hey, Mark. Hey. Situation classique, hein. Elle commence un nouveau taf, elle passe ses journées avec un boss plutôt canon dont elle doit pas mal parler à Ross, que Ross ne connaît pas, hein, variable très importante. Donc il est jaloux. Pourtant, elle a été très claire sur le fait que voilà, c'était business is business. Moi, combien de fois mes mecs ont été jaloux de mes relations au taf? Non, c'est faux. C'est jamais arrivé. En fait, moi, j'ai bossé dans un média féminin et dans un groupe cosmétique. Autant vous dire que les mecs beaux gosses hétéros, ça se bousculait pas au portillon. Et d'ailleurs, iconique quand même, t'as Marc qui fait Ross et lui il fait Ross as in Ross and Rachel. Ton couple est tellement connu et frais que tu peux dire ça. Moi typiquement, je sais que si je dis à quelqu'un au téléphone, bah Philippine, de Philippine et Adrien. Oui, mais c'est super, mais je connais pas. Voilà, donc ce serait gênant pour tout le monde. Do you have the Ralph Lauren file? Oh, yeah, sure. It's, right. What's that? It's from Ross. It's a love bug. Alors, c'est très mignon, mais c'est offert pour des mauvaises raisons, tous ces cadeaux. Sachant que, en plus, je pense que de base, elle est vraiment en mode claire avec elle-même. Moi, si sur mon lieu de travail, tu m'offres une chorale et une coccinelle qui fait des chansons, ça me donne l'idée de te larguer, vraiment. Il se tire une balle dans le pied, le Ross. Il faudrait que quelqu'un lui explique les langages de l'amour. Elle arrive, je crois que c'est chez Ralph Lauren ou un truc comme ça. Il y a quand même un passe-droit assez fou. Enfin, je me mets dans la tête de Ross. Il y a eu un truc avec le CV, je sais pas, il s'est passé quelque chose, mais il y a clairement anguille sous roche. J'aime bien dire même baleine sous gravier. Elle décroche quand même un emploi de malade à New York, ville de la mode, alors qu'elle bossait au Central Perk. Hein, voilà, précis cette thèse d'ailleurs. Ross, do you realize this is the first time in my life I'm doing something I actually care about? This is the first time in my life I'm doing something that I'm actually good at? I mean, if you don't get that... Oh, hey, I get that, okay? I get that big time, and I'm happy for you, but I'm tired of having a relationship with your answering machine, okay? I don't know what to do anymore. Well, neither do I. Okay, what do you want me to do? I don't know. Look, maybe we should just take a break. Okay, fine. You're right. Let's take a break. Let's cool off, okay? Il y a un avant et après cette scène. Le break de Ross et Rachel, vraiment, moi, il m'a marqué. Je pense qu'il a marqué toute une génération. Et c'est horrible parce que là où il devrait un peu essayer de communiquer, la communication, les gars, dans le couple, c'est vraiment le plus important. Lui, il part plutôt qu'essayer de comprendre pourquoi elle veut un break. Donc en fait, il devrait en parler calmement sur un canapé, ce qui est très compliqué à faire, hein, entre nous. Parce que à 30 ans, n'importe quelle meuf en couple vous parle soit des langages de l'amour, soit des accords Toltec. Je peux vous faire un mini cours des langages de l'amour et je crois qu'il y en a 5. Il faut qu'il y ait soit des paroles valorisantes, des cadeaux, les compliments, les moments de qualité et les services rendus. Enfin, en gros, le principe, c'est qu'il faut comprendre ce que l'autre a comme langage de l'amour, que toi, peut-être tu vas kiffer les paroles valorisantes, peut-être l'autre, il kiffe les cadeaux. Voilà, et comme ça, on apprend à communiquer. Mais du coup, là, c'est un break et c'est horrible. C'est horrible. I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometime. As my lover. Too out there. Maybe you'd just like to get something to eat with me sometime. As my lover. Hi. Marc, comment te dire que à peu près tous les gens sur cette planète te détestent parce que tu nous y as fait croire à l'amitié homme-femme et en fait, bah non, pas du tout, il y a une brèche, tu fonces dedans pour lui déclarer ta flamme, pas cool. Rachel, elle réalise très vite qu'il avait peut-être des raisons de se méfier, Ross, de ce Marc. On apprend dans cette scène que tout le monde aime Rachel, en même temps, qui n'aime pas Rachel? Elle est belle, elle est stylée, elle est smart, elle a des coupes de cheveux de ouf, elle a des looks de ouf, enfin, voilà, on adore Rachel quoi. Et Gunther, je trouve que c'est un personnage essentiel de la série, je trouve que chaque intervention de Gunther est pépite, il est trop marrant, enfin tout le monde sait qu'il aime Rachel, qu'il l'aura jamais. On espère limite un moment, juste un petit bisou, un truc, parce que vraiment ce personnage il fait un peu tiep quand même. Il y a un petit problème de look, hein, voilà. Il y a des questions existentielles comme ça qui vraiment ravivent le débat. Il y a pain au chocolat ou chocolatine? Est-ce qu'il y avait de la place pour Jack sur cette planche? Et est-ce que Ross a trompé Rachel? Vous pouvez en parler à un dîner de potes, ça relance la discussion. Et unpopular opinion, je crois que je suis du côté de Ross sur celle-là. Oh my god! Oh my god! On va faire un petit cours de break. Il y a 2 breaks. Le break que j'appellerais utile, un des deux étouffe un peu, mais on met des règles strictes. Il n'y a pas le droit d'aller voir ailleurs. Le but c'est justement de voir si on a envie d'aller voir ailleurs, mais de pas y aller. Deuxième break, le break de transition. Un des deux qui a juste envie de lourder l'autre et il a pas les cojones de le faire. Et donc du coup, il passe par l'excuse du break. Et là, du coup, il n'y a pas du tout de règles explicites. C'est vraiment en mode un truc pour que ça passe mieux auprès de l'autre. Et une fois que t'es allé voir ailleurs et que t'as trouvé mieux, et bah tu largues la personne. Et là, dans le cas de Ross et Rachel, je tiens à dire qu'il y a
0 règles explicites qui ont été instaurées par Rachel. Et donc, dans les faits, il a pas brisé une règle. C'est elle qui lui a dit qu'elle voulait plus de lui pour l'instant. Mais dans les faits, il l'a pas trompé. Voilà, c'est QFD. Après, j'ai déjà été dans la cas de configuration où je me suis fait tromper pendant un break. Je me mets à la place de Rachel. Pas ouf. First I was scared, but then look at me now. J'ai trop kiffé regarder des séries et en particulier sur le sujet de l'amour. Si vous avez d'autres séries qu'on a envie de combattre ensemble, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis très curieuse. Pour terminer, on se mate le teaser de Heated Rivalry sur HBO Max. Final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander. Shane Hollander, I wanted to introduce myself. Okay. And Russia's Ilya Rozanov. You're an awesome player to watch. Yes. Very good at hockey. The best, probably. We will be seeing each other a lot. Yeah, Boston and Montreal play against each other often. Roz, you gotta see this. He's like a huge movie star. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. Ты с кем-то сейчас встречаешься? Yeah. So, what's my name gonna be? Даже не с Джейн? Jane. Вы уже несколько лет переписываетесь. Я думала, может быть, это что-то серьезное или... This is such a bad idea. What is? How much pressure do you feel from the fans, from the hockey world in general? I find it hard being so high profile. On est sur un banger, hein. Clairement, on est sur du gros beau gosse, voilà, on va pas se mentir. Je trouve ça trop cool, plus sérieusement, que le sujet de l'homosexualité dans le domaine du sport soit traité. C'est un sujet qui reste encore tabou. Et je trouve ça cool que du coup, une série avec des codes un peu jeunes, modernes, préempte ce sujet. Donc franchement, well done. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de On en parle ou pas ?